Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne et bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'août 2023. Donc ce mois d'août 2023, on est dans un mois qui est important, on a beaucoup d'énergie particulière, on a notamment Vénus qui rétrograde tout au long du mois et nous avons aussi le début de la rétrogradation de Mercure donc qui démarre le 23 août qui va durer jusqu'au 16 septembre. Donc on aura pas mal d'énergie en retrait ou des situations de retard potentiellement ce mois-ci. Et en plus de ça, on a deux pleines lunes ce mois-ci. On démarre le mois avec une énergie de pleine lune et on la termine avec une énergie de pleine lune. Donc c'est un mois qui est un peu intense. Donc qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? En démarrant le mois, nous avons une pleine lune le 1er août. C'est une pleine lune que nous avons à 9 degrés du signe du Verseau. Il sera question pour vous autour du 1er août d'une énergie de prise de conscience, de quelque chose qui s'arrête, qui se termine ou qui prend forme autour du 1er août dans tout ce qui est en lien avec vos finances, vos revenus, vos ressources personnelles, tout ce qui est aussi en lien avec la valeur que vous donnez ou l'estime de vous-même. Il est question de vous rendre compte de quelque chose ici. Pour certains, il sera peut-être question de récupérer une somme d'argent, c'est possible. C'est une pleine lune, cette pleine lune du 1er août qui est dite jupitérienne. Elle vient avec une énergie d'excès potentiellement. Les carrés de Jupiter, c'est pas bien méchant, mais ça peut quand même par moments apporter des situations excessives. Et ici, c'est très en lien avec les finances. Alors Jupiter est l'indicateur universel des finances en astrologie. Ici, ça se passe dans la maison 2 et Jupiter est pour vous dans la maison 5. Donc attention, je dirais, pour vous, autour du 1er août, aux excès de dépenses, aux excès de confiance en lien avec l'argent et les finances, surtout si si vous prenez des risques financiers. Normalement, c'est pas trop votre genre, mais c'est possible ici que vous preniez des risques financiers, que vous soyez trop optimiste en lien avec l'argent, les revenus autour du 1er août. Donc, surtout si vous êtes dans les domaines peut-être de la spéculation, je vous recommanderais d'être un petit peu plus terre à terre, avoir un peu moins d'excès de confiance ici. C'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent également sur les finances en commun, les crédits, les dettes et l'argent en commun en général ce mois-ci. Pour vous, ces questions-là vont être très importantes, sachant que Vénus rétrograde également ici tout au long du mois. Vous allez de toute façon vivre des situations de retard ou de révision nécessaires, tout ce qui est finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ou alors le partenaire va peut-être vivre des situations de retard en lien avec ses finances ici tout au long du mois. Je vous recommande d'être dans l'ajustement, d'être dans la révision, mais surtout de peut-être pas entamer des nouveaux projets. Vous pouvez continuer ce qui a été entamé avant le 23 juillet, mais pas être dans le démarrage de projets importants sur le plan financier. Si vous avez un doute, vous pouvez consulter un ou une astrologue. À partir du 23 août, les énergies vont être meilleures pour vous. Les liens avec l'étranger vont être importants. Les formations, les apprentissages académiques vont être importants. Peut-être que vous allez faire des déplacements à l'étranger. En tout cas, le lien à l'étranger va être très important. Vous allez aussi faire beaucoup d'efforts, mettre beaucoup d'énergie dans tout ce qui est croyance, lien à l'étranger, tout ce qui est formation. Les formations académiques peut-être vous concerneront ce mois-ci. Le 16 août, nous avons une nouvelle lune. Elle a lieu à 23 degrés du Lion. Vous démarrez quelque chose ici où il y a quelque chose qui démarre. Il y a une nouvelle période qui démarre ici dans tout ce qui est finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, mais ça prend un carré d'Uranus et Vénus est rétrograde au moment de cette nouvelle lune. Donc attention, soyez vigilants sur tout ce que vous entamez de nouveau. Encore une fois, moi je vous ai dit, je vous recommande d'être dans la continuité de ce que vous avez entamé avant le 23 août, de ne rien entamer de nouveau pendant une Vénus rétrograde, parce que Vénus gouverne le taureau symbolise l'argent, et là ça se passe dans l'argent en commun. Donc attention ici, dans le secteur de ce qu'on appelle l'argent en commun, attention à ce que vous entamez de nouveau ici dans tout ce qui est financier. Et comme il y a le carré d'Uranus, peut-être que vous allez entamer quelque chose dans tout ce qui est finances en commun de manière trop rapide, de manière trop électrique, ou alors il y a une situation de crise. Évidemment, je ne le souhaite pas, mais de crise ici au niveau finances en commun qui peut démarrer pour vous
ou bien voilà, ça concerne peut-être l'argent du partenaire. Il y a une difficulté qui peut être entamée ici dans le domaine financier, surtout si il est question de risque financier également. Donc soyez vigilant à ça sur au moins les 15 jours à un mois qui suivent la date du 16 août. Mercure va rétrograder entre le 23 août et le 16 septembre. Comme je vous l'ai dit, vous allez beaucoup vous poser de questions sur les affaires spirituelles, sur les apprentissages, les sujets académiques, les formations. Peut-être qu'il y aura plus de liens à l'étranger. Les affaires administratives aussi vont occuper beaucoup votre esprit. Sauf que Mercure, qui est rétrograde entre le 23 août et le 16 septembre, nous dit que c'est cette période-là de 3 semaines, vous allez revoir ce qui vous a précédemment occupé. Et peut-être que justement, sur tous les domaines que j'ai cités auparavant, vous allez vivre des situations de retard et de difficultés, mais dans le but en fait de revoir ce qui n'a pas été peut-être vu ou dans le but d'ajuster. Donc soyez dans une énergie d'ajustement ici, dans tout ce qui est en lien avec les affaires administratives, l'étranger, les formations, les apprentissages. Parce que Mercure rétrograde va ralentir justement ces projets-là, parce qu'il y a peut-être des détails qu'il faut voir. N'entamez rien de nouveau. Dans, encore une fois, tous les domaines que j'ai cités, n'entamez rien de nouveau, soyez dans la continuité, dans la révision ici. À la fin du mois, nous avons une pleine lune, une autre pleine lune, donc le 31 août. Elle a lieu à 7 degrés du signe du poisson. Cette pleine lune du 31 août, elle a lieu dans le domaine des liens à votre entourage proche. Tout ce qui est communication, apprentissage, voisinage, trajet, lien à l'entourage proche, les frères et sœurs. Il est question d'une prise de conscience ici, vous voyez quelque chose, vous vous rendez compte de quelque chose, ou un événement a lieu ici, mais c'est un événement qui est saturnien, donc potentiellement il est question d'une situation un peu dure. Peut-être que vous allez être face à une dure réalité dans les rapports que vous avez avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets. Vous pourrez aussi d'une façon générale peut-être vous sentir bloqué dans une situation. Saturne est très en lien en astrologie avec une forme de méchanceté, une forme de rigidité ou une forme de dureté. Donc peut-être que vous pourrez être, évidemment je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que vous pourrez être dans des situations dures, dans des situations où vous avez l'impression qu'on vous rejette, il y a de la distance, où il y a une forme de méchanceté potentiellement dans les rapports avec l'entourage proche, ou tout simplement il n'y a pas de relation et vous n'arrivez pas à trouver ici une énergie plus douce, plus émotive, plus empathique. Là, il est question d'une énergie très froide en fait dans les rapports avec l'entourage proche. Pour certains d'entre vous, vous pourrez aussi vous sentir bloqué, peut-être en lien avec certains mouvements que vous souhaitez faire, ou alors vous avez envie de dire quelque chose et vous n'arrivez pas à le dire. Vous êtes dans une forme de communication qui est bloquée, vous n'arrivez pas à faire avancer les échanges en général. Donc voilà, c'est un petit peu ces énergies-là qui sont possibles pour vous autour du 31 août avec cette pleine lune du 31 août. Voilà les amis, donc Capricorne et ascendant Capricorne pour ces prévisions générales pour le mois d'août 2023. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'août 2023. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation elle démarre début septembre. Vous avez également toutes les infos sur le site internet. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à samedi.